Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je suis vraiment très content de vous présenter cette petite vidéo concernant l'analyse de XRP car en effet il y a des choses très importantes qui vont se dérouler dans les jours à venir et il faut être prêt pour le mouvement. Avant de commencer, bien évidemment, merci de liker si tu aimes bien l'information que je te présente ici et de t'abonner à la chaîne si tu aimes bien suivre les vidéos concernant l'analyse technique des crypto-monnaies. Donc voilà, commençons avec l'analyse d'aujourd'hui. Donc nous sommes le 7 mars 24 pardon, et nous sommes en mensuel. Donc toutes les bougies que tu vois actuellement sur ton écran, ce sont des bougies mensuelles. Et pourquoi je te mets des bougies mensuelles? Car avec cela, nous pourrons voir cette structure que je suis en train de te dire depuis le début de cette vidéo. Car en effet, il y a quelque chose qui se prépare et je vais te le présenter maintenant. Voilà. Donc j'ai construit avec l'extension de Fibonacci, j'ai construit cette structure qui est en train de se dessiner. Donc à grosso modo c'est un gros triangle que tu vois ici et c'est grâce à ça que actuellement, et nous le verrons par la suite quand je vais aller en journalier, que effectivement il y a quelque chose qui va se préparer très vite, donc il faudra être prêt. Alors avant de passer et de quitter le mensuel, je souhaite te donner quand même certaines informations concernant le prix, jusqu'où pourrait arriver ce mouvement, ce bull run avec le XRP. Et pour cela je vais aller tout en haut pour te donner un prix de target final du bull run et qui se présente dans le 4,23 de Fibonacci avec un prix vraiment très joli qui est de 11,69 € pour le plus haut. On l'espère hein, pour le plus haut dans ce prochain bull run qui aura lieu très rapidement. Si vous avez déjà vu hein, dans les jours précédents tout ce mouvement des crypto-monnaies avec le Bitcoin qui a atteint son plus haut depuis tout le temps et voilà, donc maintenant, et c'est ça qui est très important, que le XRP n'a pas encore bougé, en tout cas n'a pas encore fait de gros mouvements, et on va voir à quel moment pourrait arriver ce mouvement et on va le voir tout de suite. Je vais aller donc, alors désolé hein, alors je ne prépare pas les vidéos, je vais directement sur l'information, donc je m'excuse si je reviens en arrière, mais c'est très important. Pourquoi? Parce que premièrement ça me prend beaucoup de temps pour rédiger les vidéos et pour faire un truc vraiment super sympa. Moi je préfère aller comme si tu étais ici à côté, voilà, comme si tu étais là, parce que autrement je ne pourrais pas, je n'ai pas le temps de faire des vidéos vraiment très bien structurées. Mais ici ce qui importe c'est l'information que je te donne. Donc moi j'attends à la fin du bull run ce prix là, et une fois, alors il y aura des étapes intermédiaires, d'accord, donc peut-être pouvoir chercher le niveau de 1,61 de Fibonacci avec un prix de 4,56 €, et pour pouvoir, donc il pourrait venir atteindre avec un pic, avec une mèche de bougie mensuelle jusque là, pour après corriger légèrement et revenir soit vers le 0,78 de Fibonacci avec un prix de 2,30 €, si j'arrondis, 2,30 €, donc pour revenir rebondir et repartir vers le haut, vers le prix que je t'ai donné tout à l'heure. Donc en tout cas ce sont des targets qui sont vraiment très faisables en suivant l'analyse technique. Ce sont des targets qui pourraient arriver dans les mois, du coup là ici on est en mois, dans les mois à venir. Et maintenant passons en journalier. Pourquoi? Parce que je vais te montrer pourquoi XRP n'a pas encore bougé, d'accord, pourquoi les autres ont déjà bougé et pourquoi XRP se prépare pour exploser. Alors pour cela je vais déjà enlever mon, voilà, comme ça va être un peu plus nettoyé, et je vais passer en daily, et en daily comme ça uniquement avec les prix. Alors désolé, je reviens en mensuel. Voilà, hein, quand je vous dis que je ne le prépare pas forcément, mais les idées
en tout cas l'analyse vient. Je vais vous expliquer rapidement les autres indicateurs que j'ai ici. Alors ça, cet indicateur, c'est le RSI. Le RSI, il est au-dessus, légèrement au-dessus des 50, ce qui est vraiment très positif. L'indicateur que je suis vraiment le plus, enfin, je suis vraiment avec Ishimoku. J'utilise le RSI et le MACD qui est plus bas. Mais en tout cas, l'indicateur que tu vois ici, c'est l'indicateur du volume trend, c'est-à-dire la tendance du volume. Et cet indicateur, il est vraiment très puissant. En tout cas, il me sert à comprendre à quel moment il y aura une explosion et une continuité de cette explosion. Et ici, on ne le voit pas très bien, mais je vais l'ouvrir, l'agrandir, et voilà. Donc ici, ce que tu vois, ce sont la tendance. Donc une bougie ici, quand tu vois ici, on est en mensuel, c'est la tendance du volume qui augmente ou qui diminue. D'accord? Si le volume augmente, la tendance du volume augmente, alors on aura des bougies vertes. Si la tendance des volumes baisse, alors on a des bougies rouges. C'est comme ça que ça marche. Et la courbe jaune que tu vois ici, c'est la moyenne mobile de 27 unités. Ici, dans ce cas, de 27 mois. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on peut apprécier? C'est que le prix, pardon, je suis désolé, c'est que la tendance du volume est en train de casser, en train de tester cette moyenne mobile, d'accord, du volume de tendance. Ok, de la tendance du volume. Donc, il faudra être prêt, les amis. Il faudra être prêt quand donc il reste encore une grosse partie de mars. Du mois de mars pour finir, donc à confirmer le mois prochain si on se trouve au-dessus de cette tendance, et alors là ça va exploser. Alors je vais revenir sur mon graphique original et bon, le MACD, le MACD en mensuel, on a vu, il a déjà donné le signal depuis janvier, d'accord, donc on est plutôt les haussiers ont pris la main depuis un certain temps. Et voilà, donc c'est juste un indicateur qui me confirme en fait le mouvement vers le haut. Alors je reviens cette fois-ci et définitivement en journalier. Pourquoi? Parce qu'en journalier, c'est là où je vais te montrer où est-ce qu'on est, pourquoi les prix n'arrivent pas à exploser. Bon, déjà il y a la structure que je t'ai montré tout à l'heure, la grosse structure triangulaire, mais aussi il y a un indicateur que je suis vraiment très content de cet indicateur. Je l'ai déjà expliqué dans mes vidéos précédentes. C'est le nuage d'Ishimoku, c'est le système d'Ishimoku qui me permet de comprendre à quel moment à peu près les prix vont tendre vers l'équilibre ou va sortir de son équilibre, soit vers le bas, soit vers le haut. Donc je vais mettre l'indicateur Ishimoku. Alors là, c'est uniquement l'indicateur Ishimoku que tu vois ici, avec des bandes de Bollinger qui sont les bandes bleues en haut et en bas, d'accord. La bande des Bollinger, en tout cas l'indicateur de Bollinger nous indique la volatilité des prix, d'accord. Après tu verras des moyennes mobiles ici, mais bon, ça pour l'instant, alors ce qu'on peut voir, c'est que les prix sont déjà au-dessus de toutes les moyennes mobiles 50, 100, 200 et 300, ce qui est vraiment très intéressant en journalier, bien sûr. Donc ça, c'est le nuage d'Ishimoku, la projection d'Ishimoku qui nous dit voilà, on est au-dessus, en tout cas en journalier, on est au-dessus de son équilibre, et quand on est au-dessus de son équilibre, on est dans une phase haussière, d'accord. Alors je t'ai mis cet indicateur nuage d'Ishimoku concernant l'unité actuelle qu'on regarde, mais maintenant je vais te rajouter, ou en tout cas je vais changer, et je vais mettre l'indicateur, le même indicateur Ishimoku, sans les bandes de Bollinger, sans les moyennes mobiles, mais c'est le nuage d'Ishimoku qui comprenne un jour, 2 jours, 3 jours, jusqu'à 4 jours. Et là on va voir pourquoi, ou en tout cas dans quel moment les prix se trouvent, et en tout cas dans quel moment les prix pourraient sortir de cet équilibre là. Et passons, donc je vais enlever celui-ci et je vais te mettre celui-là. Alors tu vas me dire on voit rien, en effet on voit rien, je vais juste l'agrandir
Et qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on voit ici? Alors ici tu vois le nuage de un jour, c'est ce nuage là, d'accord? C'est le nuage en bleu et donc qui correspond à ce qu'on avait vu tout à l'heure, hein. Les prix sont au-dessus du nuage bleu, du nuage de un jour, ce qui est très bullish. Par contre, on est toujours au milieu, vraiment au milieu de tout cet équilibre de un jour. Le nuage vert, c'est 2 jours, d'accord? C'est celui-ci. Alors si c'est pas très facile à regarder, il faut avoir un peu utilisé l'Ichimoku pour comprendre à quoi ça correspond. Mais ici l'idée, c'est que tant que les prix restent dans le nuage, et ça c'est une vérité dans le système d'Ichimoku, qui nous dit que quand les prix restent dans le nuage, à l'intérieur du nuage d'Ichimoku, cela veut dire déjà, on a une information qui est très importante, que le prix est dans un prix d'équilibre, d'accord? Ici on est si tu veux, on est sur le nuage de 3 jours, à l'intérieur du nuage de 3 jours, d'accord? Et tout en même temps, il est dans le nuage de 2 jours, et en dessous, les prix sont en dessous du nuage de 4 jours. Le 4 jours, c'est le jaune, le orange, d'accord? Donc, ce qui veut dire que les prix, pour l'instant, ils attendent. Comme je t'ai montré, ils attendent de finir la structure mensuelle, la grosse structure mensuelle. Et pour l'instant, ils sont vraiment en attente. Et maintenant, quand les prix, et là on le verra, je referai une vidéo, et quand les prix vont sortir de tout ce nuage, c'est comme quand tu vas dans un avion, on est dans une tempête, on reste là, on bouge pas, on n'essaie pas de s'en sortir. Alors, le moment où l'avion va vouloir s'en sortir, c'est quand l'avion va décider, allez, on va aller vers plus haut ou on va aller vers plus bas pour éviter le nuage, parce que cela devient très risqué. Et actuellement, c'est une comparaison, hein. Après c'est pas comme ça qu'on doit le prendre, mais si tu peux l'imaginer comme ça, les prix sont dans le nuage, ils essaient de s'en sortir, et comme il y a tellement de nuages qui parcourent le prix, donc moi je m'attends, bon maintenant je laisse de côté l'image de l'avion, je m'attends à une sortie de nuage soit vers le haut soit vers le bas. J'espère vraiment que XRP va prendre le mouvement vers le haut comme toutes les autres cryptos qui sont en train d'exploser, d'accord? Donc c'est vraiment une attente de tout le monde qui suit XRP, de pouvoir sortir en tout cas de cette configuration et partir vers le haut très quand ça va partir vers le haut, ça va aller très fort, d'accord? Donc maintenant, quand est-ce qu'on pourra sortir? Alors moi je vais mettre une petite spéculer un petit peu, non seulement parce que je pense que c'est le moment de sortir, mais c'est par l'utilisation d'Ichimoku qui me donne quand même une idée de quand est-ce que les prix pourront réaliser un mouvement très fort. Donc le premier mouvement que je vois, c'est aux alentours, c'est pas le meilleur truc que j'ai pris ici, je vais prendre le cercle, voilà, c'est à ce moment là. Donc ici on est le 18 mars, d'accord? Le 18 mars pourrait y avoir un mouvement très fort. Plutôt que cela, parce que le 18 mars, bon, c'est dans une semaine à peu près 10 jours. Donc laisse-moi regarder ici, probablement peut-être, alors ici on va, voilà, le 12 mars, d'accord, aussi, et ici je vois aussi dans le nuage de 4 jours une probable sortie de XRP le 27 mars. Alors, et ici aussi, attention, hop. Pourquoi je vais vraiment dans les coins où quand le pli, alors ça c'est la SSA, nuage de 4 jours. Pourquoi je target ça? Parce que je me suis rendu compte que quand il y a des plis comme ça de la SSA, du nuage d'Ichimoku, c'est des moments vraiment très forts, d'accord? Voilà, sinon voilà, tout ça, toute cette zone, bien avant la fin du mois de mars, bon, il fallait quand même, on a le 9 avril, alors ça c'est très important aussi,
Donc cette zone, ici on est le 1er avril, voilà, début avril. Donc fin mars, on aura déjà une idée du mouvement qu'il y aura au niveau de XRP. Alors, il pourrait que le mouvement se fasse bien avant, c'est-à-dire demain, après-demain. C'est tout à fait possible. Pourquoi? Parce qu'on est vraiment dans les parties très minces des nuages ici, parce qu'on a 4 nuages qu'on regarde, d'accord? Et ça à n'importe quel moment, les prix peuvent exploser. Donc, alors je ne donne jamais de conseils d'investissement. On est d'accord avec ça. Je ne fais que lire les graphiques, ok? Mais si jamais, par exemple, moi je n'ai pas de XRP, je veux avoir du XRP, c'est le moment. Pourquoi? Parce que il y a un mouvement du marché très haussier actuellement, d'accord? Et XRP n'a pas encore bougé. Alors il y a eu un mouvement très fort il y a maintenant quelques mois, mais dans le mouvement actuel des prix des cryptos, XRP l'attend. Donc si tu considères que XRP va exploser vers le haut, c'est le moment d'acheter. Considère cela. Si tu considères que effectivement le marché des cryptos va baisser, et c'est ce qu'on va attendre au niveau de Bitcoin, ça va corriger toute cette explosion, et tu penses que avec la correction du Bitcoin tout le marché va tomber, y compris XRP, alors on laisse la souris de côté, on se prend un petit café et on attend, d'accord? Mais en tout cas voilà, moi j'ai déjà des XRP depuis un moment, j'en ai acheté quand c'était même plus haut, mais j'ai renforcé, pas aujourd'hui, pas hier, mais j'ai renforcé depuis bien avant, d'accord? Mais là c'est vraiment très curieux que XRP n'a pas encore explosé. Ici il y a eu une tentative, hein, le jour du le 5 mars, d'accord, tout le monde était en train de faire la fête. Il y a eu une tentative, le nuage n'a pas permis, en tout cas la SSB des 4 jours ici n'a pas été breaké, n'a pas été cassé, et il y a peu de légère correction, mais probablement ça va continuer cette montée, et on est dans les temps. Si on considère que ça va exploser, on est dans les temps. Il ne faudra pas attendre plus de temps parce que le mouvement peut venir très rapidement. D'accord? Donc voilà, c'est ma présentation, mon analyse concernant XRP. Je te souhaite une excellente journée et à très bientôt.